Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 38 de la série Agir au quotidien, un conseil par jour pour vous booster. Alors, dans cet épisode, on va parler d'un petit livre qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche. Alors, juste avant de vous parler de ce livre-là, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et en ce moment, je publie une nouvelle vidéo tous les jours. Alors, quelquefois, dans les épisodes de la série Agir au quotidien, eh bien, je parle d'un livre en particulier. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui est extrêmement connu des amateurs de développement personnel. Alors, si vous souhaitez que je réponde à certaines de vos questions dans les épisodes de la série Agir au quotidien, n'hésitez pas à me poser vos questions en vous rendant à l'adresse pensereetagir.fr/questions. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo et en allant sur ce lien, vous allez arriver sur un formulaire, vous pouvez me poser vos questions et j'y répondrai dans un épisode vidéo futur de cette série. Alors, Réfléchissez et devenez riche, c'est un livre qui a été écrit par Napoléon Hill. Alors, Napoléon Hill, c'est quelqu'un qui est né en 1883. C'est un auteur américain de livres de développement personnel et celui-là, c'est le plus connu de ses livres. Il en a écrit d'autres, il en a écrit beaucoup d'autres, mais celui-là, c'est le plus connu. Alors, il y a une citation de Napoléon Hill qui est très connue elle aussi, et qui va vous permettre de cerner exactement de quoi ce type de livre parle. Cette citation, c'est « L'homme peut accomplir tout ce que son esprit peut croire et concevoir ». Donc, on est en plein dans ce qui s'appelle plus communément la loi de l'attraction. Alors, je mets tout de suite un stop un peu sur la loi de l'attraction parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses autour de la loi de l'attraction et je pense que 90%, 95% de ce que vous allez lire sur internet sur la loi de l'attraction est totalement faux. C'est-à-dire que c'est mal interprété, c'est des redites de redites, de redites, de redites, de redites, de redites, de redites, et on perd un peu la moelle substantielle de l'information. Comment ce livre a été conçu ? Donc je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je vous dis ça, et vous allez comprendre que la façon dont ce livre a été écrit et pensé fait qu'il se distingue des autres. Déjà, c'est un livre qui est ancien, donc plus vous remontez dans le temps, plus vous avez a priori de chances d'avoir une information qui a moins subi les aléas du temps, on va dire. C'est pas forcément une règle exacte, il peut y avoir des grosses conneries qui ont été écrites il y a longtemps, mais voilà, déjà c'est l'un des premiers livres. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, à l'époque où vivait Napoléon Hill, la personne la plus riche sur la planète Terre, c'était quelqu'un qui s'appelait Andrew Carnegie. Andrew Carnegie voulait identifier, il voulait savoir ce qui faisait que certaines personnes réussissaient à des niveaux hallucinants. On ne parle pas de quelqu'un qui réussit un petit peu, on parle de multimilliardaires, on parle des personnes les plus riches de cette époque. Et comme Andrew Carnegie était la personne la plus riche à cette époque, eh bien, il avait un carnet d'adresses qui était extrêmement fourni. Il connaissait tout simplement les personnes les plus riches du monde. Et donc, il est allé voir cette personne, qui s'appelle donc Napoléon Hill, et il lui a dit, voilà, je vais utiliser mes relations, je vais utiliser mon carnet d'adresses pour te mettre en contact avec des personnes qui ont une réussite incroyable. Il y avait entre autres Henry Ford, qui était donc l'une des personnes les plus riches à cette époque-là. Il y a les personnes qui ont inventé la recette du Coca-Cola. Il y a donc tout un tas de personnes comme ça qui étaient extrêmement riches, qui avaient des réussites hallucinantes. Et ce qu'il a dit à Napoléon Hill, c'est « Va voir chacune de ces personnes, observe-les ». Donc, on était vraiment dans l'observation. Pourquoi est-ce que c'est important de préciser que Napoléon Hill était dans l'observation et pas dans l'interview ou l'interrogatoire? Si vous demandez à quelqu'un comment est-ce qu'il a fait pour réussir quelque chose, eh bien, ça peut être contre-intuitif, mais la personne qui a réussi quelque chose n'est pas forcément consciente de ce qu'elle a effectué pour réussir quelque chose. Elle va dire, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ça m'est arrivé parce qu'un jour peut-être j'ai rencontré telle personne, mais je ne sais pas comment j'ai fait pour rencontrer cette personne-là. Je ne sais pas comment j'ai fait pour réussir à avoir tel diplôme. Je ne sais pas comment j'ai fait pour réussir à avoir telle augmentation ou pour à un moment avoir envie de créer ma société. Je ne sais pas comment j'ai fait pour obtenir ce prix, cette bourse
pour alimenter en argent tel projet. Je ne sais pas comment j'ai fait pour convaincre telle personne de faire telle action. Les gens qui réussissent n'ont pas forcément conscience des schémas mentaux qu'ils ont dans leur cerveau qui font qu'ils réussissent. C'est quelque chose qui est très 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 important à comprendre. Par contre, si vous observez ces personnes et que vous observez plusieurs personnes qui ont réussi, ce qui a été proposé à Napoléon Hill, et que vous notez leur comportement, leurs actions quotidiennes, leurs habitudes de vie, alors vous allez pouvoir comprendre ce dont eux n'ont pas conscience. C'est ce qui s'appelle la modélisation. Aujourd'hui, donc en PNL, en programmation neurolinguistique, on parle de modélisation de comportement. On va modéliser la façon dont agissent les personnes et on va même modéliser des choses dont ces personnes n'ont pas forcément conscience elles-mêmes, mais qu'elles effectuent inconsciemment. Et ce qu'a fait Napoléon Hill, c'est qu'il a observé ces personnes, il les a modélisées et il en a tiré les différentes actions, les différentes règles. Alors il appelle ça des lois du succès, il appelle ça des lois du succès. Et il les a résumées dans ce tout petit livre. Donc ce tout petit livre, il a une valeur inestimable. Si vous êtes amateur de développement personnel, vous l'avez sûrement déjà lu. Si vous ne l'avez pas déjà lu, dans ce cas-là, procurez-vous-le très vite et lisez-le. Je vais vous lire quelques titres de chapitres de la table des matières, juste pour vous parler un petit peu de ce livre, vraiment ce qu'il y a dedans. Chapitre 1, une pensée est un fait. Chapitre 2, le désir. Comment est-ce qu'on doit désirer quelque chose pour l'obtenir? Chapitre 3, la foi. Alors, c'est une notion de foi qui n'est pas religieuse. C'est une notion de foi qui est différente. Je vous laisse lire le livre pour comprendre. Chapitre 4, l'autosuggestion. Comment est-ce qu'on va s'auto-suggérer des pensées positives pour atteindre le désir qui correspond à la pensée. Une pensée, un désir, une foi, autosuggestion. La spécialisation. Comment est-ce qu'on va spécialiser ses savoir-faire pour atteindre l'objectif? L'imagination. Comment est-ce qu'on va développer son imagination créatrice pour trouver des solutions intéressantes à des problématiques? L'élaboration de plans. Comment est-ce qu'on va élaborer des plans d'action? La décision. Le moment où l'on se dit « Ok, aujourd'hui je décide de passer à l'action et ça change tout ». La persévérance. La clé la plus importante de n'importe quel projet, selon moi, c'est la persévérance. Chapitre 9 est dédié à la persévérance. Le pouvoir du cerveau collectif. Alors, ce qu'il appelle le cerveau collectif, ou en version originale, le mastermind, c'est l'ensemble de votre réseau, l'ensemble des personnes que vous connaissez qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. C'est extrêmement important. Le mystère de la transmutation sexuelle. Alors ça, je vous laisse lire le chapitre 11 pour comprendre ce concept-là dont on ne parle pas souvent. Le subconscient, c'est-à-dire en français c'est l'inconscient. Comment fonctionne votre cerveau humain? Le sixième sens, c'est le chapitre 14 et le chapitre 15, les 6 fantômes de la peur. Alors je ne vous détaille pas tout ce qu'il y a dans ce livre-là, ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'était surtout de vous parler de l'histoire de ce livre, de comment est-ce qu'il a été réalisé, pourquoi est-ce qu'il a été réalisé, dans quel contexte il a été réalisé. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez décidé d'acheter ce livre pour le lire, eh bien, cliquez sur le pouce en l'air pour nous dire que vous allez passer à l'action et que vous allez acheter ce livre et le lire. Et puis une fois que vous l'aurez lu, revenez sous cette vidéo pour nous laisser un commentaire. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. On était dans l'épisode 38 de la série Agir au quotidien. Achetez ce livre, je vous le conseille vraiment. Et je vous donne rendez-vous demain dans l'épisode 39. Salut!